Bonjour et bienvenue à cette troisième partie sur l'enlèvement à la fête de la Pentecôte de 2018. Nous sommes le 1er avril 2018 et je vous dis Shalom. J'ai toujours pensé que la puissance d'égarement, mentionnée dans 2 Thessaloniciens, suivant l'enlèvement, pourrait très bien être que l'Antéchrist ferait croire au monde entier que les êtres venant de l'extérieur de notre planète seraient à l'origine de notre disparition. Puisqu'ils ont choisi leur voie et que leur âme prend plaisir à leur abomination, moi aussi je choisirai leur ruine, et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent. Parce que j'ai appelé, et nul n'a répondu, j'ai parlé, et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Si Dieu choisissait la fête de la Pentecôte pour nous enlever, ce serait un jeu d'enfant pour l'Antéchrist de nous faire croire aux mensonges, et vous allez voir pourquoi. Imaginez si Barack Hussein Obama annonçait au monde entier, par l'entremise de la télévision, peu de temps après l'enlèvement, qu'un être d'une intelligence supérieure, habitant sur une autre planète, l'avait prévenu qu'il viendrait chercher une partie de la population au moment opportun, avant l'arrivée et la présentation de sa race. La réalité est que près d'un être humain sur 2 croit en l'existence des extraterrestres, selon une enquête effectuée en décembre dernier auprès de 26 000 personnes à travers 24 pays. Ce n'est pas surprenant, avec toute la publicité qu'ils obtiennent de la part d'Hollywood, et ceci depuis des décennies, ainsi que des déclarations venant des personnes influentes, telles que l'astronaute Edgar D. Mitchell en 1971. Nous savons tous que les ovnis sont réels. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. Le cosmonaute Jerry M. Greco. Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. Dick D'Amato, spécialiste de la sécurité nationale et membre du Conseil national de la sécurité. En 1991, une faction occulte du gouvernement d'une puissance incroyable a tenu secrètes les informations sur les ovnis. Une autre déclaration, plus récente celle-ci, mais au relent électoraliste, émane de la candidate défaite à la présidentielle américaine Hillary Clinton, qui promettait de divulguer la réalité sur les ovnis et sur la zone 51. Parce que le Vatican se dit conscient de l'arrivée d'un sauveur d'une autre dimension, Pape François pourrait très bien affirmer prochainement que Jésus-Christ, même, a dit qu'il est un extraterrestre. Parce qu'il a dit dans la Bible que son royaume n'est pas ici, c'est-à-dire sur Terre. Donc, quelqu'un qui ne vit pas sur Terre est un extraterrestre. L'Observatoire international du mont Graham, en Arizona, est l'endroit qu'ils ont choisi pour observer le monde cosmique avec le télescope le plus puissant de la planète. Il a été nommé Lucifer. Il détecte les objets non identifiés que les autres télescopes ne peuvent voir car ils fonctionnent à l'infrarouge. Les ovnis, en passant, sont des entités démoniaques qui, à première vue, ne semblent pas amicales. Les tribus Apaches sont ceux qui ont été les premiers à habiter dans la région de l'Arizona. Pour eux, le mont Graham est considéré sacré parce qu'ils y ont vu des créatures entrer et sortir d'un portail sur une période de centaines d'années. Dans les Écritures, les portails ont pu être perçus dans un rêve ou une vision. Et il rêva, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Assurément, le Seigneur est en cet endroit, je ne le savais pas. » Et il eut peur, et dit, « Combien cet endroit est terrible! Ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. » La Bible fournit des preuves à l'appui que les cieux ont été atteints à l'aide de tours ou de montagnes. Considérez la tour de Babel et Moïse qui a rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Un autre exemple est celui de Jésus accompagné d'Élie et Moïse dans leur corps glorifié sur une autre montagne. Guy Consolmago est un astronome respecté qui représente le Vatican. Il a travaillé pour la NASA et a enseigné à l'université Harvard.
Il travaille aussi de temps à autre au Mont Graham. Il est l'auteur du livre Intelligent Life in the Universe. Y aurait-il une autre vie intelligente dans l'univers? On peut lire aussi sur la page couverture Croyances catholiques et recherches pour l'existence d'extraterrestres dans l'univers. On y trouve entre autres dans le livre une citation disant « Bientôt, nous allons espérer un extraterrestre pour être le sauveur de l'humanité. » Peu de temps après être mis sur le marché en 2005, le livre a aussitôt été retiré par Rome. Le professeur Giuseppe Tanzanetti de l'Université du Vatican a déclaré « Très bientôt, nous n'aurons plus à nier notre foi, mais il y a information sur un autre monde, et lorsqu'il y aura confirmation, cela va exiger de relire les Écritures telles qu'elles sont connues. » Malachi Martin, un autre professeur du Vatican, a déclaré que les dirigeants du Vatican savent que quelque chose s'approche de la Terre et que cela va changer le cours de l'histoire. Leur théologie est que nous serions les déchus et pas eux. Voyez ce que l'on peut lire sur un site Internet concernant la religion juive et le judaïsme en tenant compte de la possibilité que l'enlèvement se produise à la Pentecôte. Shavuot est le point culminant du décompte du Homère, les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot. Le mot Shavuot signifie semaine, en raison des 7 semaines d'expectative qui ont précédé le don de la Torah au Sinaï. Shavuot ayant lieu 50 jours après le premier jour de Pessah, cette fête est parfois appelée Pentecôte, un mot grec qui signifie la fête de 50 jours. Il y a 3300 ans de cela, après avoir quitté l'Égypte pendant la nuit de Pessah, les Hébreux traversèrent le désert du Sinaï. Et c'est là que tout le peuple juif, 3 millions d'hommes, femmes et enfants, assistèrent à la révélation divine. Et l'Éternel vous parla au milieu de ce feu, et vous entendiez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. Et il vous promulgua son alliance, qu'il vous enjoignait d'observer, à savoir les 10 commandements. Puis, il les écrivit sur 2 tables de pierre. Le don de la Torah fut un événement spectaculaire qui marqua à jamais le caractère de la nation juive, ainsi que sa foi et son destin. Et dans les 3300 années qui suivirent cet événement, les idéaux que la Torah représente, le monothéisme, la justice, la responsabilité, sont devenus le fondement moral de la civilisation occidentale. Il existe en fait une coutume très répandue qui consiste à consacrer toute la nuit à l'étude de la Torah. Cette étude est appelée Tikkun Len Shavuot, ce qui signifie le perfectionnement individuel de la nuit de Shavuot, la Torah ayant pour but de permettre à l'être humain d'atteindre la perfection. Ensuite, pendant l'office du matin, nous lisons le livre de Ruth. Ruth était une femme non juive dont l'amour pour Dieu et la Torah l'a amenée à se convertir au judaïsme. La Torah nous suggère que les âmes des convertis étaient également présentes au Sinaï, comme il est dit, « Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour. » Il existe aussi un lien supplémentaire entre Ruth et Shavuot. Elle est l'ancêtre du roi David, qui naquit le jour de Shavuot et quitta ce monde le même jour, 70 ans plus tard. À Shavuot, il est d'usage de décorer la synagogue avec des branchages et des fleurs, en souvenir du mont Sinaï s'était couvert de fleurs en l'honneur du don de la Torah. La Torah associe également Shavuot à la récolte du blé et des fruits, et associe la présentation des prémices au temple à une expression de gratitude. En 1967, la guerre des 6 jours prit fin quelques jours avant Shavuot. Israël a repris le mur occidental et pour la première fois en 19 ans, les Juifs ont eu accès à la zone entourant le mont du Temple, le lieu le plus saint du judaïsme. À Shavuot lui-même, le mur occidental a été ouvert aux visiteurs et en ce jour mémorable, plus de 200 000 Juifs se rendirent à pied au mur des Lamentations. À Jérusalem, ni voiture ni bus ne circulent pendant les fêtes juives. Depuis lors, ce pèlerinage pédestre est devenu une tradition. Tôt le matin de Shavuot, après une nuit complète d'études de la Torah, les rues de Jérusalem se remplissent de dizaines de milliers de Juifs
qui cheminent avec allégresse vers le mur de lamentation. Cette tradition date en réalité de la période biblique. Shavuot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage où la nation tout entière se rassemblait à Jérusalem pour célébrer et étudier la Torah. Comme vous venez de le constater, la Pentecôte est une journée sacrée pour les Juifs. C'est pourquoi l'Antéchrist en profiterait pour dire qu'il a été choisi comme intermédiaire par Dieu envers les êtres humains, comme le fut Moïse lorsque Dieu est descendu le rencontrer pour faire alliance avec son peuple. C'est suite à cet événement rocambolesque qu'est l'enlèvement qu'un plan pour sauver l'humanité venant d'une race supérieure serait proposé par l'Antéchrist. En conclusion, j'aimerais vous rappeler d'être sur vos gardes concernant le fameux traité de paix entre Israël et la soi-disant Palestine. En effet, même si une entente venait qu'à être réalisée, plusieurs nations doivent être impliquées pour qu'elle soit l'alliance mentionnée dans le livre de Daniel. En plus, c'est l'Antéchrist qui va confirmer cette alliance avec plusieurs, et l'enlèvement doit se réaliser avant cette confirmation. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. C'est après l'enlèvement de l'épouse de Christ que l'Antéchrist va officiellement faire son apparition sur la scène mondiale. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le mot apostasie devrait plutôt être, selon l'original, départ physique, et non départ de la foi. Alors, si l'on relit le passage avec le mot original, voilà ce qui en serait réellement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'enlèvement soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'enlèvement et la confirmation d'alliance avec plusieurs par l'Antéchrist doivent avoir été réalisés avant que la 70e semaine de la prophétie de Daniel s'enclenche. Sur ce, restez fermes et Maranatha.